Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux, dans le parc du savoir. Avez-vous remarqué que les ordinateurs et les téléphones deviennent de plus en plus rapides et puissants à un rythme impressionnant? Ce n'est pas un hasard. Depuis des décennies, le développement de la technologie suit une observation étonnante, connue sous le nom de loi de Moore. Je vous invite à découvrir en quoi consiste ce principe qui alimente la révolution numérique. Mais dans le coin pique-nique, j'ai rencontré le chien et le cochon d'Inde. Le chien était persuadé que la loi de Moore était une vraie loi créée par le roi de tous les ordinateurs. Il disait que le roi avait ordonné que chaque nouvel ordinateur soit exactement 2 fois plus rapide que le précédent et que celui qui construirait un ordinateur plus lent finirait dans un cachot. Le cochon d'Inde, de son côté, pensait que c'était une règle qui disait que les ordinateurs devaient grandir. Il était convaincu que plus un ordinateur est puissant, plus il doit être grand, et il imaginait que l'ordinateur le plus rapide du monde avait la taille d'une montagne. J'ai expliqué que la loi de Moore n'est ni un décret royal, ni une règle de croissance. C'est une observation sur la manière dont nous réussissons à rendre les éléments à l'intérieur des processeurs de plus en plus petits pour en mettre toujours plus. Sur le sentier de promenade, j'ai croisé le moineau et la coccinelle. Le moineau a raconté que son premier téléphone ne servait qu'à appeler. Son nouveau modèle, bien qu'ayant la même taille, possède un appareil photo, des cartes et peut jouer de la musique. Et tout cela fonctionne beaucoup plus vite. La coccinelle a ajouté qu'autrefois, pour créer un simple site internet, elle avait besoin d'un gros ordinateur de bureau. Aujourd'hui, elle peut créer des sites encore plus complexes sur une petite tablette qui est des milliers de fois plus puissante. J'ai été d'accord avec eux. Ce sont d'excellents exemples. La loi de Moore, en pratique, signifie que dans le même boîtier, nous pouvons mettre de plus en plus de puissance de calcul, ce qui fait avancer la technologie. Sur la colline panoramique, j'ai rencontré le perroquet et le rat. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la loi de Moore. Le perroquet a expliqué qu'il s'agit d'une observation formulée par Gordon Moore, l'un des fondateurs d'Intel. Elle dit que le nombre de transistors dans une puce double environ tous les 2 ans. Le rat a ajouté que même si ce n'est pas une loi de la physique, mais plutôt une prévision, l'industrie technologique a suivi cette tendance pendant plus d'un demi-siècle. Il a remarqué cependant qu'aujourd'hui, nous approchons des limites physiques de la miniaturisation et qu'il devient de plus en plus difficile de maintenir ce rythme. Je les ai félicités pour leur connaissance en résumant que la loi de Moore est une observation historique qui a alimenté la révolution numérique pendant des décennies. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons découvert la loi de Moore, un principe étonnant qui a décrit le rythme du progrès technologique pendant plus de 50 ans. Nous avons compris que le doublement du nombre de transistors dans les processeurs tous les 2 ans a rendu nos appareils de plus en plus puissants. Même si ce rythme ralentit aujourd'hui, l'héritage de la loi de Moore restera toujours un symbole du progrès incroyable dans le monde de l'informatique. À bientôt dans le parc du savoir.